que je ne recommettrai pas, c'est de laisser le pourpier dedans parce que le pourpier a eu la maladie avant et ensuite le concombre a suivi. Tous les plants de concombre ont suivi, il y a même l'arménien, il est mort. Mais ça, c'est aussi dû au manque d'eau. Mais autrement, tous les autres concombres ont suivi. Là, vous voyez, par exemple, autre chose, ce concombre, il n'a pas eu assez d'eau. Donc c'est pour ça qu'il est celui-là aussi. Ils sont complètement difformes. Ça, c'est un manque d'eau. Par contre, ceux-là, non. Ça dépend vraiment de l'endroit où ils sont. Hein. Ceux-là, non. Hop. C'est les Ancashino, je crois, ceux-là. D'ailleurs, ça a été les meilleurs de toutes les sortes que j'ai faites cette année. J'avais fait 5 sortes. Les Ancashino, je les reprendrai volontiers l'année d'après, en tout cas. Donc voilà, c'était juste pour vous faire une parenthèse sur les plantes qui poussent au sol en même temps que nos plants. Moi, perso, ils aiment pas trop grimper parce que y a du soleil. Et je les fais pas trop grimper, du coup. Et ils préfèrent rester au sol et puis avec le pourpier, ça a chopé la maladie que le pourpier avait eu. Vous voyez les feuilles de pourpier. Elle l'avait eu environ peut-être 4-5 jours avant que ça commence chez les concombres. Donc voilà. Tu le coupes? Ouais. Attends, il y a du tige ou il est coincé là? Ah non, il est coincé là. Oh là là, mon Dieu. Ah ouais, il est lourd, il est grand, il est beau. Il est jaune là. Il est bon que pour les graines. Mais ça va être génial. On va faire pousser que ça l'année prochaine. Il est génial. Il est énorme. Qu'est-ce qui est dégoûtant? Ça ne veut pas que faire pousser ça l'année prochaine. Non, hors de question. Interdit, interdit, interdit. Calme-toi, calme-toi. Il n'y en a pas d'autres. Hein. Ça a pris toute la force. Il y en a des tout petits, mais... Oui. Donc voilà, on va récupérer les graines de celui-ci. Qui fait la taille. Il est plus grand que mon pied. Les dégâts du lièvre. Je sais pas si je les avais déjà filmés, mais il est passé par le potager de mon doudou. Là aussi, il en a mangé quelques-unes. Puis on va s'occuper du concombre maintenant. Hein. Et voilà, la petite cueillette du 9 août. La dernière avant quelques jours. Ça, c'est le concombre auquel on va récupérer les graines. Celui de mon doudou et celui-ci aussi, on l'a récupéré dans le potager du doudou. Donc voilà, ça fait pas mal, 4 courgettes et 3, 4, 5, 6 concombres. Et 6 concombres. Coucou tout le monde. Alors nous sommes le 10 août. J'ai bientôt mon anniversaire. Et puis je quitte, je vais laisser un petit peu le potager aussi là. Quelques jours. Donc je regarde un petit peu ce qui s'y passe. Je le nettoie, etc. pour que ce soit nickel. Les belles courges. Elles sont magnifiques. Et puis j'ai des plaines de Naples un peu partout. Toujours aussi grosses les plaines de Naples. Il y en a d'ailleurs une là aussi. Celle-là, comme je disais, je ne sais pas c'est quoi. Je vais bien les montrer si quelqu'un sait. Parce que ça devait être des pâtissons. Et j'avais acheté ces graines sur Cocopelli. Ça aussi, ça devait être des pâtissons. Mais je pense plus à des courgettes. Courgettes que j'ai trop laissé grossir. Et là, à mon avis, c'est des courges. Donc voilà. Là, j'ai remis des blettes. Là, les jolis tournesols. On a tous les poivrons qui commencent à bien grandir. Tous les piments, tous les poivrons. Ils sont magnifiques.
Il y en a plein dedans. Il y en a tout plein dans chaque plant, presque. Ils sont vraiment beaux. Pour comparer avec ma main, ils sont trop beaux. Les tomates, c'est pareil, superbe. Les concombres, ça continue de pousser, mais très lentement, parce que tout a attrapé la maladie. Comme je le disais, avec le pourpier, ça n'a pas aidé. Mais on en a. On en a encore. Là, on a les tournesols qui poussent tout doucement, parce que du coup, je les ai plantés il n'y a pas si longtemps que ça. Les maïs, là. Alors là, j'ai planté des nouveaux plants de tomates. Celui-ci, qui avait bien grandi, et celui qui est là, à côté. Et je devais en planter un troisième, mais je ne pense pas avoir le temps de le faire, ni d'avoir le temps d'attacher encore toutes les branches qui sont de nouveau tombées. On a encore des tomates qu'il faut cueillir, des belles tomates. Les flammes et blush, c'est vraiment un régal. C'est un régal, ces plants de tomates. Il y en a plein. Les green zebra, c'est pareil. En fait, je les choisis tous parce qu'ils donnent bien. Pardon. Alors là, on a l'ananas qui a bien changé. Elle est magnifique, hein. Partout. Il y en a des grosses partout. C'est trop beau. Green zebra. À côté des poires jaunes qui ont poussé spontanément. Et tout ça, c'est des green zebra. Il y en a vraiment partout. On va être gâtés. J'espère revenir pile poil à temps. Et là, c'est cœur de bœuf. Une belle cœur de bœuf. Là aussi, c'est pareil, cœur de bœuf. Celle qui a le plus mûri, c'est celle-ci. Magnifique. Mais je ne serai pas là pour la manger. Je profiterai des autres. Là, j'ai plus de plants, je les ai enlevés parce qu'ils mouraient tous. Ah oui, j'en ai mis un là d'ailleurs. C'est un plant de basilic. C'était le basilic marseillais. Alors, le basilic marseillais est malade. Il attrape beaucoup plus vite que ce basilic-là dont je me souviens plus le nom d'ailleurs. S'il y a quelqu'un qui a le nom, après je le retrouverai assez rapidement, mais c'est vrai que j'ai pas trop le temps de chercher en ce moment. Donc je préfère largement ce basilic-là à celui-ci parce qu'il est très fragile. Et j'aime bien les feuilles un petit peu boursouflées de celui-ci. J'avoue que esthétiquement aussi. Donc là on a l'arche, je vais vous la montrer comme ça. Hop. De Christophine qui a bien poussé. Hein. Hop là, je vais écraser un plant. Qui a bien poussé. Là, on se rend pas compte, mais quand on est dans le potager, c'est bien vert partout. Donc là, je suis vraiment contente de tous mes plants, presque. À part celui-ci qui reste tout chétif. Mais on va voir. En tout cas, j'ai rajouté du fumier un peu partout. Donc ça aide. Hein. Ça aide. Hop, là, c'est les piments spontanés qu'il faudra que j'enlève. Les physalis avec normalement de jolis physalis dedans. Bon, là, il y a une fleur. Là, il y en a un tout petit. On a les melons, là. Les aubergines. Les plants d'aubergines, ils sont assez grands. Ils poussent tous les jours, c'est cool. Ils poussent bien. Hop, les fleurs. Non, là, je suis assez contente. Et puis, les autres, ils vont bien grandir aussi, je pense. Le joli melon qu'on a vu il n'y a pas longtemps. Et d'ailleurs, je pense que ce sera le seul et que je ne referai pas la même erreur de les mettre ici. Regardez comme c'est joli. Oh, j'adore. J'adore. Il va me manquer encore mon potager. Tant pis. On va aller profiter un petit peu. D'ailleurs, je pense que l'année prochaine, je vais vraiment diminuer parce que parce que c'est une passion qui prend quand même, je trouve, énormément de temps.
Surtout quand on veut que ce soit tout bien carré. Ça prend vraiment beaucoup de temps. Là, par exemple, je vois une fourmi, je me demande, ah, tiens, qu'est-ce qui se passe? Mais de toute façon, elle est presque bonne à cueillir, hein. Là, les jeunes, elles donnent. Avec le manque d'eau, elles ont des petites taches vertes, mais ça va, là, ça, c'est en train de s'atténuer. Donc, c'est cool. Les plants de courgettes. La bourrache au fond. Par contre, ceux qui sont en pot, là, je pense que ça va pas trop le faire, même si ça a quand même fait des fruits, hein. Faut surveiller les poivrons, mais ça a quand même fait des petits poivrons, hein. Mais ils sont trop au soleil. Ils seraient à l'ombre. Là, ça a manqué d'eau. Et là, ça, c'était le lufar. Et franchement, je pense que je vais pas en avoir, hein. C'est pas je pense, c'est que oui, je suis quasiment sûre. J'ai fait ça trop tard, trop tardivement. Là, on a des petites punaises. Bah, elles commencent à sortir les punaises, hein, un peu de toutes les couleurs là. Donc voilà pour le petit tour. On a quoi? Ah, on a les haricots verts, on a le seul plant de melon sur les 3 qui a survécu, hein. Les 2 autres, ils sont morts. Les petits soucis. Là-bas, 2 plants de courge, toujours. Personne n'est mort. Ah bah là, on n'a pas cueilli, on n'a pas fait attention, on n'a pas cueilli les haricots verts. Voilà, il y en a et ils ont jauni. Bah c'est pas grave, ça fera des graines pour l'année prochaine. Par contre, voilà, il y a des espèces que je vais vraiment faire plus parce que ça prend beaucoup moins de temps. Par exemple, les haricots verts, je pourrais faire 4-5 lignées, ça prendra moins de temps que par exemple 15 plants d'aubergines. Je me limiterai à 5 plants d'aubergines, 5 plants de poivrons, 5 plants de, voilà, 5 plants de chaque, à part peut-être pour les tomates, parce que je vais avoir du mal à choisir. Je vais vraiment avoir du mal à choisir pour les tomates. Mais bon, on verra. Ceux-là, ils se portent vraiment pas bien aussi. Hop, je fais un petit zoom. Ils se portent pas bien parce que bah, ils étaient au soleil, hein, donc pas cool, hein. Par contre, j'ai des plants spontanés et je pense que là, c'est des plants de concombre qui poussent là et là. Il n'y a pas encore les fruits pour savoir. Je me demande ce que c'est. Par contre, vous voyez là l'oseille partout qui repousse. Le miscanthus, il y fait pas grand chose à part si vraiment on en met une grosse couche. Mais là, j'en ai plus et puis on va pas en racheter parce que bah, ça coûte, hein. Franchement, ça coûte. Ah tiens, on se demande c'est qui. Voilà, la bête goji, elle nous fera des fruits l'année prochaine. Là, elle nous a fait des tout petits fruits et normalement, c'est pas censé faire des fruits. Après, ils n'ont pas encore grossi, hein, à voir, hein, dans le temps. Peut-être que ça grossira. Donc là, j'avais planté les 2 nouveaux plants de pastèques pour voir. Et puis voilà. En tout cas, tout grandit bien. Je voulais juste faire une dernière petite vidéo avant de partir. Elle est bien grosse, celle-là. Elles sont belles, les tomates. J'avais encore jamais fait d'ananas. Donc là, j'admire vraiment pour les ananas et les green zebra. J'adore. J'adore. Bon, celle-là, c'est ouverte, hein. Je vais peut-être l'enlever d'ailleurs, je sais pas. À voir, elle a bien recicatrisé. Elle s'était ouverte à cause de la pluie, trop d'eau, là aussi. Mais sinon, toutes les autres sont parfaites. Comme ici, toutes celles-ci sont parfaites. Par contre, à cet endroit, elles sont toutes chétives. Alors, bah c'est... Je sais pas. Je sais pas pourquoi, c'est toujours comme ça, tous les ans. N'importe quel plant de tomate, c'est comme ça. Donc, alors que là, c'est bien. Ah, ça a été plus nourri ici, hein. J'ai beaucoup plus nourri par là que là, en fait. Là, c'est de la nouvelle terre. Donc voilà, peut-être que c'est à cause de ça. La Christophine, pas une seule fleur. C'est bien dommage. J'en aurai toujours pas cette année.
Et pourtant, elle part dans tous les sens, hein. Elle est là, elle est là. Et d'ailleurs, elle va faire le tour, hein, je pense. Le beau persil qui a bien poussé là. Mais ouais, la Christophine, elle n'est pas décidée, hein. Pas décidée du tout. On verra peut-être au retour, j'aurai une surprise. Bah là, je vais essayer de terminer déjà de planter ce petit pot de basilic qui a fait plein de racines. On verra si ces petites taches disparaissent. Et puis voilà. Sympa ce petit oiseau. Je sais pas c'est lequel, je ne vois pas. En tout cas, je vais vous souhaiter une excellente soirée ou une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Je pense que quand vous verrez cette vidéo, je serai déjà revenue. Donc voilà, mais là, ça va être bientôt la rentrée. Comme pour les vacances, j'avais dit que je diminuerais les vidéos, mais je ne l'ai pas fait. Mais là, je vais vraiment diminuer parce que de toute façon, je ferai pas de légumes d'hiver normalement. Donc je vais pouvoir que diminuer, hein. C'est pour ça que je suis à fond quand c'est le printemps-été. Mais en hiver, là, cette année, je vais même pas tenter, je pense. Je vais même pas essayer. Je vais garder mon énergie. Puis je vous ferai des tutos d'autres choses, des vidéos d'autres choses, si ça peut vous intéresser. Oh, le spontané, là, il est énorme. Jamais arrosé, hein. Les spontanés sont jamais, jamais, jamais arrosés. Donc, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Et passez une excellente soirée ou une excellente journée. À bientôt.